Voilà. Salut, salut, bonsoir à tous les Africains, à tous les Ivoiriens, amis de la Côte d'Ivoire et amis de la Jossi Gang. J'aimerais ici, par cette vidéo, bien entendu, vous saluer. Je suis Johnny Pacheco de la Jossi Gang. Alors, chers camarades africains, aujourd'hui, nous allons encore parler des dérives du régime dominateur de l'Alassane Dramane Ouattara, l'anarchiste. Comme vous le constatez, Dramane a conditionné le départ de tous les Ivoiriens de la classe diasporique vers les terres d'origine. Aujourd'hui, on veut nous dédouaner nos habits que nous allons porter. C'est-à-dire les habits même qu'on ne va pas vous vendre, hein, tes habits qui sont dans ta propre valise, on doit dédouaner ça. Parce que toi, tu vas porter ça en Côte d'Ivoire. Alors aujourd'hui, nous nous disons offusqués. Chers amis, moi, Johnny Pacheco, j'aimerais ici dire d'entrée de jeu. Je ne suis pas concerné par cette loi. Et derrière moi, la Jossi Gang avec. Et derrière tous les propres babos, nous ne sommes pas concernés par cette loi-là. Parce qu'aujourd'hui, là, Alassane Dramane Ouattara a dit qu'il y a Ivoirien qui ne l'est pas. Lui-même qui n'est pas chez lui, là, lui, il dit que nous, on n'a pas allé dans notre pays. Donc, il a pris notre pays en otage avec les armes. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous parlons en Côte d'Ivoire. Donc, aucunement, nous nous sommes concernés par ce projet de loi-là. Nous pleurons pour vous. Parce que nous ne voyons pas RDN, nous ne voyons pas. Nous sommes tous des Ivoiriens. La Côte d'Ivoire, c'est pour nous. Je vous ai dit que nous devons mettre de côté nos bisbilles et ensemble travailler pour arracher la Côte d'Ivoire à Alassane Dramane Ouattara l'imposteur. C'est ça la réalité. Alors j'aimerais si vous dire, peuple de Côte d'Ivoire, vous trouvez concevable qu'aujourd'hui, on rentre en Côte d'Ivoire. Quand même, les Ivoiriens de la classe diasporique là. Mais c'est les gens qui sont les gens responsables. Il y a les entrepreneurs là. Il y a les gens qui ont des grosses maisons en Côte d'Ivoire, qui ont des hôtels en Côte d'Ivoire. Toi, Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui là, à supposer que tu n'étais pas où tu étais là. Si tu étais par exemple un simple fonctionnaire, que tu arrivais en Côte d'Ivoire, toi tu peux rentrer en Côte d'Ivoire en débardeur et puis un pantalon avec des tapettes. Toi tu peux accepter ça. Mais pourquoi aujourd'hui tu veux qu'on rentre en Côte d'Ivoire avec des tapettes, avec des débardeurs, des caleçons? Même parfum, une bouteille de parfum comme ça. Toi tu dis qu'on ne peut pas rentrer avec ça. On doit avoir 6 centilitres. 6 centilitres pour faire quoi? Avec la chaleur d'Abidjan là, avec la sueur là, on doit avoir 6 centilitres. Pourquoi? Attends, faut raisonner un peu. Les gens qui sont habitués à vivre dans le froid, mais c'est plus le même climat. Ils vont en Côte d'Ivoire, ils n'ont qu'à rentrer à 6 centilitres. Toi, tu dis que c'est normal. On n'a qu'à accepter ça. On n'a qu'à applaudir Alassane Dramane Ouattara. Alors, chers amis africains, j'aimerais que vous ouvrez les yeux. La Côte d'Ivoire est en train de nous fuir. La Côte d'Ivoire est en train de disparaître. Aujourd'hui, là, nous n'avons pas. Toutes les terres ivoiriennes aujourd'hui ont été vendues. Vous voyez, on frappe nos parents en ferry. On les charge de forêt. On envoie les dojos pour aller frapper la population à Bouna. Bouna où il y a un musée de collection de cannes à hommes. Je vous ai dit, chers amis, je vous ai dit que ce monsieur-là, c'était un imposteur. Aujourd'hui, il a réussi à vous instrumentaliser pour vous opposer les uns contre les autres. Il fait ce qu'on appelle la politique du diviser pour mieux régner. C'est ça, Ouattara, parce qu'il sait qu'il est impopulaire en Côte d'Ivoire. Alors, il faut qu'on se réveille, bon sang. Il faut qu'on se réveille. Regardez un peu tous vos frères pro-Gbagbo qui sont en prison. Je vois d'aucuns parler de réconciliation. Réconciliation, là, nous, on a parlé ça longtemps. Hein. Gbagbo, là, à son temps. Quand il voulait faire réconciliation là, il n'a pas appelé Johnny Pacheco, il n'a pas appelé quelqu'un. Il s'est levé lui-même les plats, les Blé Goudé. Il dit allons parler à Solo Guillaume. Allons voir Blaise Compaoré. Et puis ils sont allés voir Blaise Compaoré, ils ont parlé de réconciliation. Quand il y a une volonté politique, là, la réconciliation se dessine seule. D'abord, Laurent s'est levé, il a pris le micro. Il dit ceux-là, c'est les médicaments à cet temps-là. C'est lui qui a parlé au peuple, nous on était fâchés, on dit Solo Guillaume ne veut plus en Côte d'Ivoire. Il va rester au nord là-bas. Gbagbo a parlé, on a accepté Solo Guillaume. Mais avant tout, là, Ouattara, quand il vient ici, il rencontre qui? Il voit qui ici? Si c'est pas pour aller payer des gangsters pour assassiner les gens qui ne sont pas pour ses idées. C'est ce qu'il connaît. Alors je vous dis que la réconciliation, nous ne sommes pas concernés. Nous ne sommes pas dedans. Réconciliez-vous entre vous là-bas, mais pas avec nous. La réconciliation avec nous là, Gbagbo Laurent, Blé Goudé, quand ils vont sortir là, nous tous on va en Côte d'Ivoire. C'est ça la réalité. Voilà. Et puis, vous partez blaguer les gens au Ghana. Assou Adou là, il est rentré en Côte d'Ivoire. Pour soi-disant venir pour la réconciliation. Mais vous l'avez pris, vous l'avez mis en prison. Samba David il est en prison. Les co-ajustés, ils sont en prison. Vous avez les partisans de Gbagbo Laurent qui sont en prison et vous dites que nous qui sommes ici, là, on va venir se réconcilier. Attends, c'est quoi ça là? C'est quoi? Vous êtes des personnages incongrus. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. J'ai dit ici que on ne peut pas nous opposer, on ne peut pas conditionner notre départ sur Abidjan. La Côte d'Ivoire, c'est notre pays. Alassane Dramane Ouattara, je te rappelle que tu étais inéligible. C'est Gbagbo Laurent, le fils de la Côte d'Ivoire, le fils du pays. C'est lui qui s'est servi de l'article 48 pour faire de toi un candidat à titre exceptionnel. Pensant que tu étais une personne de bonne foi. Mais malheureusement, tu as tué, tu as provoqué des hécatombes en Côte d'Ivoire, à Djokwe, depuis le coup d'État. Et tu continues de tuer les Ivoiriens. Et tu l'envoies à la CPI. Tu envoies Blé Goudé à la CPI. Aujourd'hui, tu arraches en Côte d'Ivoire, tu donnes la Côte d'Ivoire aux étrangers. Les Ivoiriens, là, tu sais comment ils sont traités au Maroc? D'après toi, tu es Ivoirien.
tes enfants de Côte d'Ivoire là, il faut aller au Maroc pour t'imprégner de la situation. Il faut aller voir comment ils vivent au Maroc. Les filles ivoiriennes sont violées par les Marocains sans que la police n'intervienne. On les tue chaque jour et puis il n'y a rien. Alors, et puis vous les privilégiez dans notre pays. Pourquoi? Vous promotionnez ces gens-là dans notre pays. Je suis désolé. Je suis désolé. Et puis en plus, il y a une chose ici. Quand les Ivoiriens qui sont au Maroc, ils veulent aller au consulat pour avoir une carte consulaire qui a le droit, mais on leur demande de justifier pourquoi ils sont au Maroc. Ils n'ont qu'à justifier. Tant qu'ils ne justifient pas, on ne leur donne pas la carte consulaire. Sur les étudiants, on donne la carte consulaire. Attends, tu vas penser qui a vécu en Côte d'Ivoire. Si moi, je ne vis pas en Côte d'Ivoire, qu'il m'a vécu au Maroc, ton problème, il est où? Donc pour cela, moi, je dois justifier pourquoi ils sont au Maroc. Mais attends, bon sang, soyons sérieux. Soyons sérieux, là. Donc, tu aimes tellement les Ivoiriens. Tu ne veux pas que les Ivoiriens quittent en Côte d'Ivoire, non? Maintenant, nous, on veut rentrer en Côte d'Ivoire, là. Tu dis que tu as dédouané nos vêtements. Nos vêtements, là, tu as dédouané ça. Mais c'est quoi ça, là? C'est quel genre de... Non, mais sérieusement, je me pose des questions. Aujourd'hui, là, on dit qu'on est un pays qui tend vers l'émergence à l'horizon 2020. En Côte d'Ivoire, quand tu es malade, il n'y a pas un numéro où tu as appelé l'ambulance pour venir te chercher à la maison. Ça n'existe pas. D'ailleurs, ta maison, là, ça n'a pas d'adresse. Voilà, il a dit, tu habites à l'époque, tu as l'adresse, là, sur le plateau. Et puis encore, il faut payer l'adresse, là. Souvent, mais tu es obligé de voir les voisins. Voisin, tu as une bonne postale, non? Pardon, il faut essayer de recevoir comment on appelle ça, mon colis dans ta boîte, là, parce qu'il y a mon parent qui est en France, qui doit m'écrire. Ça, c'est la Côte d'Ivoire, ça. Et on dit, on est émergent. Quand tu es venu au pouvoir, c'est la chose sur laquelle tu devrais taper d'abord. Donner, attribuer à chaque maison en Côte d'Ivoire, hein, comment on appelle ça, une adresse. Et ça permet l'opérationnalité de la police. C'est ça la réalité. Et quand tu es malade, on appelle l'ambulance. Il n'y a pas d'ambulance. Est-ce qu'il y a un numéro d'ambulance? Mais il y a un numéro vert pour ambulance. Il y a un numéro vert pour la police. Quelle police? Avec des anciens pourris là. C'est ça, policiers? Avec des policiers désarmés, des FSI armés. Ou vous avez vous-même vos propres policiers. Ahmed Bakayoko, il a une armée qui le suivait lui. Tandis que les Ivoiriens s'attendent à mourir. Les microbes les tuent là-bas. C'est ça la Côte d'Ivoire, hein? C'est ça là. Alors je dis ici que vraiment, nous sommes tombés si bas. Avec des dirigeants comme vous. Sérieusement, aujourd'hui, on ne peut pas conditionner les Ivoiriens qui sont au Maroc pour avoir une carte consulaire. Pourquoi ils doivent justifier pour qu'ils soient au Maroc? Vous trouvez que c'est normal? Donc s'ils veulent aller au Maroc, le cas te dit pourquoi ils veulent aller au Maroc. C'est toi qui les nourris là-bas. Les étudiants qui sont là-bas, tu leur donnes les bourses. Les bourses, tu les donnes. Les Ivoiriens, autant de fouet. Tu dis que tu es au fouettiste. Je te dis une chose, autant de fouet là. Tu as ton bac, tu prends ta valise. Tu ne payes rien du tout. Et puis il faut t'envoyer en France. Où tu veux aller, t'envoies là-bas. Tu finis d'étudier et puis tu reviens en Côte d'Ivoire. Et puis quand tu viens, tu travailles en même temps. Là, c'est autant de fouet. Toi, tu as parlé que tu es au fouettiste. Tu as vu où faire la guerre. Tu as vu où faire financer la rébellion. Tu as vu où faire des milices en Côte d'Ivoire. Tu as vu où faut opposer les uns contre les autres. Toi, tu es au fouettiste. Toi, tu es au fouettiste. C'est les gens là, les gens qui sont derrière toi, c'est qui n'ont rien à faire. La honte sur eux. La honte sur eux. Les bédiers là. Toi, bédier, tu as oublié quand tu as écrit dans ton livre, Les chemins de ma vie, que lui, la scène burkinabé là. Tu as oublié quand tu as écrit ça à cause de l'argent. C'est quel argent tu n'as pas eu de ta vie? À 27 ans, tu as fêté 26 milliards de francs CFA. C'est-à-dire que tes milliards sont plus beaucoup que ton âge. Mais tu as fêté ça. C'est-à-dire qu'à 1 an, tu as eu 1 milliard. 2 ans, 2 milliards. 3 ans, 3 milliards. Mais aujourd'hui, tu es très Ouattara. Tu fais du lesbotisme, tu n'as même pas honte. Tu es malheureux et c'est piteux. Alors j'aimerais ici dire à tous ces personnages qui sont derrière Ouattara là. Aujourd'hui, vous-même, vous savez que Ouattara ne travaille pas pour nous. Ouattara ne travaille pas pour les Ivoiriens. Voilà. Peut-être que d'autres se disent, non, si Ouattara s'en va, on n'a pas le choix de le suivre. S'il est là, s'il s'en va, le FPI doit s'évager. Nous là, je vais vous dire une chose, hein. Réfléchissez bien. Si nous là, Ivoiriens même là, on n'est pas violent de nature. Un Ivoirien, un bon Ivoirien n'est pas violent de nature. Il peut parler peut-être avec Aïe, mais n'est pas violent de nature. L'Ivoirien là, s'il était vraiment violent, Alassane Ouattara n'est pas gouverné la Côte d'Ivoire. Il y a longtemps, il est là, non? Vous avez déjà vu coup d'État. Vous avez déjà vu qu'ils ont utilisé la Côte d'Ivoire 2. Pourquoi c'est quand il va partir, les peuvent venir faire vengeance? Pourquoi? Vous pensez qu'on n'a rien à faire? Vous pensez qu'on n'a rien à faire? Si vraiment on voulait se venger, aujourd'hui là, il y a dit bravo, Ouattara, le projet de loi que tu as voté à la douane là, c'est bienvenu, moi je ne parti où tu vas concerner. Mais pourquoi il parle? C'est parce que vous êtes mes frères. Ça cause il parle aussi. Voilà la réalité. Voilà, c'est vous qui n'avez rien compris. Donc qui va se venger? On va se venger par rapport à quoi? Donc on va tuer les enfants dans notre pays. Maintenant, si on vous tue là, demain là, qui va faire la Côte d'Ivoire? On vous tue, tu tues ta propre descendance, tes propres frères ivoiriens là, tu les tues. Demain là, qui va prendre la Côte d'Ivoire? Donc on se tue entre nous et puis les étrangers prennent notre pays. Quand même, réfléchissez. Ils ont tué IB sous vos yeux. Il a tué IB sous vos yeux. IB c'est la de la Côte d'Ivoire, on connaît son village, on sait où il est quitté.
Ouattara là, faut nous dire, tu as fréquenté avec qui? Tu es allé au CP1, au CP2, au CE1. Tu as fréquenté avec qui? Il faut nous dire. Nous, on nous connaît. Quand on fait Vittori, à lui, il le connaît ici. Il le connaît ici. Toi qui te connais en Côte d'Ivoire, ton village c'est où? Tu as construit ta maison du village là, où ça? Tu as construit ça où? Tu passes ton temps à mentir aux gens. Il peut l'en connaître chez lui.